Alors, malgré une courbe qui a un peu la forme d'un V écrasé sur la séance du jour, le CAC 40 termine finalement sans véritable tendance, plus 0,11% vers les 7464 points et 2,6 milliards d'euros échangés. Le rendez-vous de la journée, voire de la semaine, concernait la politique monétaire. Sans grande surprise, la Banque Centrale Européenne a maintenu son taux de dépôt à 4%, dans un contexte où la désinflation se poursuit en zone euro, tandis que les perspectives de croissance à court terme, eh bien, elles demeurent moroses. Les marchés américains, ils ne se posent pas autant de questions. À 17h45, le Dow Jones est à plus 0,3%. Le Nasdaq a plus 0,6%, des investisseurs qui apprécient notamment les chiffres de la croissance US en première lecture. Celle-ci ressort à plus 3,3% en rythme annualisé au quatrième trimestre, après 4,9% au troisième trimestre. C'est bien mieux que les 2% attendus et cela confirme le scénario de l'atterrissage en douceur espéré par la Fed. Côté action, en revanche, grosse panne de batterie pour Tesla, moins 10,4% pour des résultats trimestriels et des perspectives décevants. Le fabricant de véhicules électriques a d'ailleurs prévenu hier soir qu'il fallait s'attendre à un ralentissement de la croissance de ses livraisons de véhicules en 2024. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien c'est Vusion Group, l'ancien SES Imagota, qui a dominé les débats aujourd'hui. Il a publié un chiffre d'affaires retraité 2023 de 805 millions d'euros en croissance de 30%. Sur le CAC 40, c'est Publicis qui se distingue et il a dévoilé de manière anticipée un revenu net en croissance de 4,2% à 13,1 milliards d'euros pour 2023, une croissance organique qui s'élève à 6,3%, au-dessus de sa fourchette cible de 5,5 à 6% qui avait été relevé en octobre dernier. Le groupe qui a également précisé qu'il prévoyait d'investir 300 millions d'euros au cours des 3 prochaines années pour, je cite, devenir le premier système intelligent du secteur grâce à l'IA. Airbus, Edenred et Capgemini sont aussi bien orientés. Du côté des valeurs en S, eh bien, prise de bénéfices sur Téléperformance qui met fin à sa séquence de 5 séances de hausse consécutives. Derrière, eh bien, tant Forvia que Valneva et Voltalia restent décidément sous pression. Et puis sur le CAC 40, outre Téléperformance, ça cale aussi pour Renault, Kering et Sanofi. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.